Alors qu'il y a encore quelques années, la France était fière de son parc nucléaire et de son indépendance énergétique, on se trouve paradoxalement aujourd'hui dans une situation où nous sommes tous inquiets pour savoir comment nous allons obtenir de l'électricité cet hiver, s'il va y avoir des coupures, et en particulier, cela touche tout le monde industriel, avec des prix qui ont explosé et qui vont donc par conséquent créer une inflation que les consommateurs vont devoir absorber. Cette situation n'est pas le fruit du hasard, cette situation est tout simplement par le fait que pendant maintenant une vingtaine d'années, on a sabordé notre filière nucléaire de la même manière que nous sommes en train de saborder notre filière agricole. Comment ce sabordage a eu lieu? Il a tout simplement commencé avec la fermeture de Superphénix en 1997 et avec des décisions ininterrompues jusqu'à 2020 où on a fermé Fessenheim. Entre-temps, on a également saboté la filière qui était en train de naître avec le réacteur de 4e génération qui s'appelle Astrid, qui devait être opérationnel à partir de 2020 et qui ont été abandonnés. Pendant toute cette période, on a envoyé les messages clairs à EDF que la filière nucléaire n'avait pas d'avenir et qu'il fallait préparer son démantèlement plutôt que sa construction. Résultat des courses, on n'a même plus pu maintenir des équipes pour pouvoir faire la maintenance de nos centrales nucléaires. Ainsi, maintenant qu'on observe quelques petits problèmes de corrosion dans des tuyaux, on doit faire appel à des équipes américaines pour pouvoir faire les soudures. Nous n'avons plus la capacité de faire les soudures nous-mêmes de nos centrales nucléaires. De la même manière qu'il y a eu donc ce sabordage de notre filière nucléaire, on voit exactement la même chose qui s'est produite dans la filière agroalimentaire. Alors, les chiffres sont connus, des dossiers ont déjà été publiés à ce sujet, mais tout récemment, le parlementaire, le sénateur Laurent Duplon a sorti un rapport qui a été remis donc le 28 septembre, un rapport qui tire la sonnette d'alarme et qui dresse un constat absolument incroyable. Il explique que la France, grenier de l'Europe, est désormais déficitaire avec l'Union européenne en matière alimentaire depuis 2015. Hors vin, elle est même déficitaire avec le monde entier. Et dans son rapport, Laurent Duplon relève un certain nombre de chiffres qui font froid dans le dos. Je vous les donne. Par exemple, 71% de la consommation de fruits est importée. On apprend également que 28% de notre consommation de légumes est importée. 56% de la viande ovine consommée en France est importée. 22% de la viande bovine. 45%, ça veut dire presque à la moitié du poulet consommé en France est importé. 26% du porc. Et jusqu'à 30% de notre consommation de produits laitiers. La France, qui était le second pays exportateur du monde après les États-Unis, dans le début et jusqu'aux fins des années 1990, est aujourd'hui passé au 6e rang, derrière les Pays-Bas, derrière l'Allemagne et derrière d'autres grands pays. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Eh bien exactement de la même manière qu'avec le nucléaire. Les hommes politiques, qu'ils soient de gauche comme de droite, se sont tous laissés avoir par l'écologie politique qui a inscrit la décroissance agricole dans son programme économique. De la même manière que l'écologie politique a saboté notre filière nucléaire, elle est en train de saboter notre filière agroalimentaire. Il est temps qu'on se ressaisisse et qu'on arrête d'écouter les sirènes de la décroissance.